Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de tests d'indépendance du Ki2. Je vais vous montrer comment on le fait sur cet exercice que j'ai adapté du livre de Michel Lejeune. Alors, une enquête sur la gêne causée par la proximité d'un aéroport donne les résultats suivants. Donc, on a deux villes, Roissy et Orly, de la région parisienne, avec deux aéroports à côté. Et on a interrogé donc 120 personnes dans la première ville, 82 personnes dans la deuxième ville à Orly. On leur a demandé s'ils étaient gênés par l'aéroport. Et donc, par exemple, à Orly, 8 personnes sur les 82 ont dit qu'ils étaient moyennement gênés. Voilà. Et au total, par exemple, 52 personnes trouvent que la gêne est faible. Donc voilà comment on lit ce tableau de contingence. Pour faire le test d'indépendance, la première question qu'on va se poser, c'est quels seraient les effectifs dans ce tableau? Ça, c'est les effectifs observés que je vois, on les appelle comme ça. Quels seraient les effectifs théoriques, donc si jamais les deux variables étaient effectivement indépendantes? Donc, je vais prendre la première case, je vais vous détailler le calcul, je vous donnerai après tous les résultats directement. Donc, pour la première case, par exemple, on voit que on va prendre la première ligne, donc le total de la première ligne, 110, d'accord, multiplié par le total de la première colonne, 120, divisé par le total, 202. D'accord, donc ça fait à peu près 65,3. Ok, donc je vais écrire dans la case 65,3, ça c'est ce que j'aurais observé s'il y avait vraiment indépendance. Alors pour les autres, vous allez à chaque fois prendre donc la colonne correspondante fois l'effectif de la ligne correspondante divisé par l'effectif total. Donc hop, vous pouvez le faire en même temps que moi. Bon, je les ai précalculés. Vous pouvez faire pause et faire les calculs vous-même. Toujours bien d'essayer par soi-même. Hop, voilà, 21,1. Ici, on aurait 10,1 et enfin, on aurait 6,1 environ ici. Ok. Maintenant, deuxième type de calcul, nous allons, je change de couleur, ce sera plus simple, voilà. Nous allons, pour chaque case, à nouveau, faire un nouveau calcul qui est, on va prendre la différence entre ces deux valeurs, donc la différence entre la valeur blanche et la valeur violette, entre l'effectif théorique et l'effectif observé, on va la mettre au carré, ok? Donc, hop, cette différence, si vous le prenez, alors pardon, je vous montre le calcul, donc c'est 75 moins 65,3 au carré. Voilà ce que j'écris en vert. Ça fait à peu près 93,2. Hop, pareil, je vous donne les résultats, comme ça vous pouvez comparer avec les vôtres, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. 34,9, ici, ici c'est les mêmes, puisqu'en fait on n'a que deux variables, donc forcément, hop, et 34,9. Ok. Dernière étape, nous allons prendre donc nos valeurs vertes, les différences au carré, nous allons les diviser par les effectifs théoriques. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais prendre? Du bleu par exemple. Donc cette fois-ci pour la dernière, je vais prendre donc 93,2 divisé par, je vais prendre un autre bleu parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas bien voir comme ça. Donc voilà, 93,2 divisé par l'effectif théorique que j'ai calculé avant, donc 65,3. Ça fait à peu près 1,4. Ok. Donc voilà comment vous faites ce calcul. Hop, 1,4, 1,1, 0,3, 3,9, hop, 2,1, 1,6, 0,4 et enfin 5,7. Donc voilà, vous avez fini, c'est-à-dire que maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul de la statistique de test. Donc la statistique de test, on va tout simplement sommer toutes les valeurs bleues, les dernières valeurs qu'on a obtenues, et on va prendre la somme de ça, donc on va appeler ça par exemple C. Donc, je vais sommer, alors ce qu'on appelle, donc je prends la somme sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Alors, si j'ai I ligne et J colonne, si vous voulez la formule exacte, je vais prendre donc les effectifs observés que généralement on appelle OIJ, enfin ça dépend des notations, moins les effectifs théoriques que souvent on appelle EIJ, d'accord, au carré, divisé par les effectifs théoriques. Voilà. Et du coup, le C observé ici, vous pouvez faire la somme, vous obtenez à peu près 16,7. Bon, évidemment, à une précision près, si jamais vous avez arrondi différemment. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer cette valeur à la valeur théorique dans la table du Ki2. Donc nous savons que ce machin-là suit une loi du Ki2 de paramètre combien? Eh bien, de paramètre nombre de lignes, moins 1 fois nombre de colonnes, moins 1. Donc
I-1 fois J-1, c'est-à-dire 3 fois 1, puisque vous avez 4 lignes et 2 colonnes, donc 4 moins 1 fois 2 moins 1, ça fait 3. Donc un qui 2, 3. Donc je vais dans la distribution du qui 2, je cherche la ligne numéro 3, donc pour avoir mes 3 degrés de liberté, ça s'appelle comme ça, et on va faire un test unilatéral à droite, c'est-à-dire qu'on va laisser par exemple 5% de la distribution à droite, et on va tomber sur, vous voyez, 7,82. D'accord ? Donc 7,82, c'est vraiment ma valeur limite, celle que j'accepte d'avoir. Donc là, on est largement supérieur à 7,82, c'est-à-dire que nous, notre valeur, elle est là. Hein. Notre C observé, il est là. Donc, on est très loin de ce qu'on aurait si jamais on avait indépendance des variables. Donc là, on peut conclure que les variables ne sont pas indépendantes. On va rejeter H0. H0, c'était indépendance. Hein. Donc on rejette assez fortement H0 ici. Puisqu'on sait, vous voyez, que ce serait même supérieur à 12,84, donc on sait que notre p-value, elle est plus petite déjà que 0,5%. Hein. Voilà, donc vous pouvez conclure en disant que les variables ne sont pas indépendantes, ça dépend de la ville.